Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahusha, Bahashem, le Kodash. Shalom aux optimistes élus et doux bonheur, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes, hommes, femmes, enfants, israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui attendent avec impatience la venue de notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Bahashem, Yahusha. Ici, frère Amos de Montréal, shalom. Ok, je vais faire une petite leçon sur la responsabilité du optimiste élu qui est le prophète, car le prophète a une obligation de prophétiser matin, midi, soir, s'il est possible, tout le temps. Mais vu que nous sommes en captivité, nous le faisons le plus possible à notre rythme, le plus possible, mais c'est un ordre qui nous garde constamment en alerte, car notre Créateur Yahweh Hashim Yahusha nous a clairement dit aussi à Ézéchiel 3 et 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son équité et je te redemanderai son sang. Alors, quand on parle du méchant, il parle du 2 tiers d'Israël qui est... Parce que présentement, la porte du salut est pareille, elle est là. Elle est mincement ouverte. La porte est vraiment, vraiment mince du salut, mais il reste encore quand même une, une fente dans la porte pour le salut. Alors le prophète doit constamment faire son devoir et de prophétiser parce que la destruction s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir? Il n'y a rien de plaisant là pour l'avenir. C'est la mort, la famine, beaucoup de sang. Il n'y a pas rien de plaisant comme le monde, les 2 tiers, ils attendent toujours à entendre des choses plaisantes comme quelque chose. Mais non, c'est rien de plaisant. Il y a beaucoup de monde qui vont mourir de guillotine, par l'épée, par les animaux, par Yahweh Hashim Yahusha. Comme il n'y a rien de plaisant, comme je dis. You know? À Ézéchiel 3, 1. Toi, l'homme manche rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. Ézéchiel 3 et 7. Mais les Israélites, eux, ne voudront pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, ils ont tous une forte tête et un caractère endurci. Alors l'Éternel, Yahweh Hashim Yahweh nous parle des 2 tiers, les Jake, là, comme il n'y a rien à faire avec eux autres, comme l'autre jour au camp, on va au camp et puis le Jake, même si on a bien beau lui expliquer, lui sortir les versets bibliques, il est le premier à vouloir comme si discuter avec nous, même si c'est écrit, il voit noir sur blanc que les choses sont écrites noir sur blanc. Le Jake a une tête forte, comme l'Éternel Yahweh Bashim Yahusha nous l'a dit. Alors c'est pour ça qu'il faut les avertir constamment que si ils ne changent pas leur direction, ils vont mourir. That's it. Ézéchiel 7 et 3. Maintenant, c'en est fini de vous. Ma colère va se déchaîner contre vous. Je vais juger votre conduite et vous faire payer vos actions abominables. Encore une fois, notre Créateur parle des Jake, des 2 tiers d'Israël, ceux on les appelle ceux qui, ils ont tout, ils participent vraiment dans la société, ils sont vraiment bien dans la société, ils sont ancrés dans le monde de l'homosexualité, ils sont ancrés dans le monde, ils veulent être comme Issa. Et il y en a maintenant qui mettent leurs cheveux de couleur blonde naturellement, ils changent leur barbe, et c'est comme s'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas confortables d'être israélites et être des Israélites. Alors, ils font partie du 2 tiers, et puis l'Éternel va les tuer.
C'est ça qui va arriver, il va les tuer. Zacharie 13 et 8, les 2 tiers des habitants du pays mourront, un tiers d'entre eux seulement sauvera. Alors, quand c'est écrit dans le pays, il parle de nous, dans notre nation, les 2 tiers vont mourir. À 1 Pierre 4, 7, il est écrit, le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Vous comprenez? Le jugement va commencer par le peuple de Dieu, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les têtes dures, ceux qui refusent d'écouter quand ils voient les prophètes dans les rues, ceux qui aiment aller sur les channels YouTube des prophètes juste pour discuter, pas pour d'essayer de comprendre et de vraiment être ouvert au salut. Non, ils sont juste là pour attendre et puis attendre une occasion pour dire le contraire. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, l'Éternel va vous tuer très bientôt. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a mis des prophètes dans les 4 coins du monde pour vous avertir que bientôt c'est fini tout ça, vous allez mourir. Ézéchiel 7,4, je vous ferai payer votre conduite, vos actions abominables deviendront manifestes. Ainsi vous serez convaincus que je suis Yahweh Bashim Yahushua. Vous comprenez? À Zacharie 30, 39 et 28, certains vents, quand il dit certains vents, c'est des esprits dans ce cas-là, ont été créés pour punir les coupables, les 2 tiers, les soi-disant dits Jake, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Les soi-disant dits amérindiens n'ont pas de sens, tu les vois, c'est les plus alcooliques dans les coins, et ils veulent rien savoir, comprendre, ils veulent pas retourner à notre créateur, et le Jake non plus, le latino aussi, dans sa bulle. Les 2 tiers d'eux autres, là, ils vont mourir. Je recommence. Siracide 39 et 28. Certains vents, en voulant dire des esprits, ont été créés pour punir les coupables, les 2 tiers. Et leur fureur aggrave encore le fléau à l'heure du jugement. Ils déploient leur violence et calment ainsi la fureur de celui qui l'a créé. Alors, Yahweh Bashim Yahushua a créé des esprits qui vont se manifester au jour du jugement, des psychopathes, ceux qui vont prendre. Parce que le Jake, lui, à la dernière minute, lui, quand il va voir tout va, va, va déborder, il va essayer d'aller voir, prendre recours de secours dans les mains de Issa. Mais Issa, ça c'est déjà un guet-apens que Issa avait déjà préparé pour le Jake. Parce qu'il savait que le Jake aurait rejeté son Dieu et puis à la dernière minute, il va essayer d'avoir l'approbation de Issa et puis Issa va juste le tuer. Il va avoir des meurtres là comme terribles, là, comme s'il est écrit. Notre Créateur a créé des esprits juste pour cette journée de vengeance-là. Il va les utiliser pour punir les 2 tiers. Je continue, Siracide 39 et 29 maintenant. Le feu et la grêle fait partie des engins de destruction que notre Créateur va utiliser pour punir les 2 tiers. La famine aussi et la mort ont été créés aussi pour servir contre les coupables. Je continue. Siracide 39 et 30. L'épée vengeresse, c'est qui? C'est Issa. Alors notre Créateur va utiliser même Issa pour éliminer le 2 tiers qui tue les infidèles. Tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Alors tous les éléments, que ce soit le feu, le grêle, la famille, la mort, même Issa, les animaux, tout va être ravi, va être content d'obéir aux ordres de Yahweh Bashim Yahushua. Ézéchiel 7 et 4. Je n'aurai pas un regard de pitié et je vous épargnerai pas. Alors il n'y aura pas de regard de pitié. Jérémie 9 et 24. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Alors nous,
on peut se glorifier de connaître Yahweh Bashim Yahushua, parce que nous, on a peur du jugement, on cherche le salut. En fin de compte, nous, les optimistes élus, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste déguerpir d'ici et avoir le pardon de Yahweh Bashim Yahushua, parce qu'on est conscient, on sait qu'il existe, on sait qu'il ne joue pas et que c'est Yahweh Bashim Yahushua, notre créateur. Et on a été bien chanceux d'avoir ce cadeau-là, mais et, grâce à Dieu, quand là, Yahweh Bashim Yahushua, on, on le connaît parce que son peuple ne l'a pas connu. Jérémie 4, 22, je continue. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Alors, vous voyez, le deux tiers ne connaît pas notre Créateur, Yahweh Hashim Yahushua, parce ils trembleraient présentement. Ils seraient en train de faire des vidéos comme on fait présentement. Ils seraient en train d'essayer de prophétiser dans les rues comme qu'on fait à chaque samedi, vous comprenez? Ils seraient en train de faire ça parce que connaître Yahweh Hashim Yahushua donne la peur, car c'est notre Créateur. Même les eaux l'écoutent, toutes l'écoutent. Il n'a même pas besoin de dire grand-chose. Tout est dans son commandement. Alors, comment tu peux pas avoir peur d'un pouvoir aussi grand que le pouvoir de Yahweh Hashim Yahushua? C'est insensé, mais comme il y a un verset qui est écrit à quelque part qui a fait exprès aussi pour les aveugler, justement pour qu'ils soient des vaisseaux pour le jugement. Ils vont juste brûler dans le feu. Je recommence. Jérémie 14, 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas bien le faire. Alors, vous voyez, quand Ézéchiel 7 et 25, la ruine vient, il cherche le salut et point de salut. Alors c'est quand que le moment quand ils vont voir des événements arriver ou bien quand Kisor va descendre sur eux avec, avec une rage parce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors c'est là qu'ils vont essayer de pouvoir demander le salut à Yahweh Shimon Shah, mais il va être trop tard. Ézéchiel 33, 33. Quand ces choses arriveront, et voici, ils arriveront, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Alors c'est quand les événements qui vont arriver, quand ils vont commencer à voir devant eux autres, réellement le monde commence à mourir, que leur famille, que le monde qu'ils connaissent, même eux, leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants, ils ne peuvent rien faire pour eux autres, ils ne peuvent pas défendre leurs enfants, ils ne peuvent pas défendre leurs femmes, ils n'ont rien à manger. Alors ils sauront que les prophètes, ils avaient des prophètes au milieu d'eux. Ils vont se souvenir de nous avoir vus à quelque part à Montréal en train de prophétiser, même si qu'il y avait la pluie, même si qu'il faisait beau, même si qu'il y avait de la neige, ils vont se rappeler de ces moments-là. À 1 Thessaloniens 5, 3, je lis. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et elle n'échappe point. Alors, quand ils vont être très à l'aise, et puis quand le monde va avoir pris leur jus de serpent, et puis le gouvernement va faire un semblant de relaxer, ou bien, je ne sais pas qu'est-ce ils vont dire rendu là, mais quand ils vont dire paix et sûreté, c'est à ce moment-là que la destruction va commencer, comme une femme enceinte de 9 mois. À Matthieu 4 et 17, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, comme je vous dis, la porte est encore là, mais la porte est mince. Il faut quand même l'avouer que la porte est mince, mais vous avez quand même le temps de repentir à celui qui, à ce message-là, est assujetti. Et pour terminer, je vais terminer avec Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Alors, ceux qui ne sont pas des optimistes élus et puis qui ne sont pas dans la vérité à 100% et qui n'ont pas
à 100% le sang de Yahusha Hamashiach qui les protège. C'est pas une journée à souhaiter, car cette journée va être une journée de ténèbres, telle que l'humanité n'a jamais connue auparavant. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash, double honneur aux apôtres de Great Millstone et aux aînés, et salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom aux élus. Shalom.